L'histoire commence dans le continent de l'Est, où les forces des barbares s'affrontent aux soldats défenseurs du royaume d'Ildoran. Sur le champ de bataille sanglant, les têtes volent alors que les puissants barbares prennent le dessus et déchirent les forces d'Ildoran comme du papier. Pourtant, la capitaine de la troupe d'Ildoran, Séraphina, refuse d'abandonner ses camarades. Elle rallie ses troupes pour continuer à combattre et se frayer un chemin pour la retraite. Alors même que Séraphina transperce quelques soldats barbares, elle constate que son camp a subi trop de pertes pour avoir une chance de s'en sortir vivante. Soudain, un nouveau monstre apparaît du côté des barbares. Vior, un gigantesque barbare d'élite, taillade les soldats d'Ildoran et atterrit droit devant Séraphina, sa lame sanglante levée haut. Vior repère facilement Séraphina comme la capitaine aguerrie parmi les simples soldats et la défie en un face-à-face. Sachant que personne d'autre ne pourrait résister à l'énorme lame de ce monstre, Séraphina accepte le combat, espérant gagner du temps pour que ses hommes puissent s'échapper. Elle saute haut et plonge vers Vior, qui par son attaque tout en restant debout, décontracté. Puis il frappe Séraphina avec sa puissance immense et l'envoie voler sur le côté. Séraphina retombe sur ses pieds et rebondit pour lancer une autre attaque sur Vior, et tous deux commencent à échanger des coups dans un échange intense. Bien que Séraphina suive impressionnamment la force de Vior, sa puissance écrasante la repousse quand même. N'ayant pas d'autre choix, elle utilise sa technique ultime qui lance un renforcement magique sur son épée. Utilisant toutes ses forces restantes, elle rugit et affronte le coup final de Vior. Alors que les deux épées se rencontrent, l'une des lames se brise et s'envole dans le sol. Les soldats d'Ildoran regardent, stupéfaits, alors que leur capitaine tient une épée brisée dans la défaite. Séraphina s'effondre sur ses genoux, acceptant la défaite, et Vior la félicite sincèrement d'avoir tenu tête aussi longtemps contre lui. Séraphina lui demande alors de la tuer comme une guerrière le mérite, mais Vior refuse de lui prendre la vie. Au lieu de cela, il lui adresse un sourire sinistre et promet qu'il la prendra vivante et qu'il mettra son corps à bon usage. Après cet avertissement inquiétant, Séraphina perd connaissance et se réveille dans une cellule de prison sombre, vêtue d'une guenille sale et de lourdes chaînes. Choquée, elle regarde autour d'elle et rassure ses esprits un instant. Puis elle se souvient enfin qu'elle a été vaincue par les barbares et qu'elle est maintenant leur prisonnière. Lorsqu'elle se souvient du dernier avertissement de Vior, Séraphina est terrifiée, se demandant quel genre de torture les barbares vont lui infliger. Elle se demande s'ils vont l'utiliser comme esclave ou s'ils la soumettront à une douleur immense pour leur divertissement. Finalement, la pensée la plus effrayante traverse son esprit, et elle se demande si Vior veut utiliser son corps en tant que femme. Comme Séraphina est encore une jeune noble non mariée, la pensée qu'un barbare brutalisant souille son corps la plonge dans une grande anxiété. Puis, Séraphina réalise aussi que ses pauvres camarades étaient toujours entourés par les barbares après qu'elle a été assommée, pensant qu'ils ont tous été massacrés ou faits prisonniers comme elle. Elle ressent un écrasant désespoir. Finalement, elle se sent surtout inquiète pour les gens ordinaires de son royaume, car sans la terre de l'Est, leurs récoltes continueront de mourir sans terre restante pour planter. Tous ces regrets font verser des larmes à la capitaine expérimentée, mais soudain elle entend une autre voix derrière elle. Séraphina regarde autour d'elle et voit Cersei, une servante apportant de l'eau. Séraphina regarde Cersei de plus près et trouve des pinces et des outils à sa ceinture, alors elle pense qu'elle est là pour la torturer pour obtenir des informations. Cependant, Cersei ne mentionne rien concernant la torture et révèle plutôt qu'elle est là pour préparer Séraphina comme le trophée parfait pour le roi Vior. Elle enchaîne ensuite Séraphina au mur pour l'empêcher de bouger, et la capitaine chevalier se prépare à une torture brutale. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Vior pense à rendre visite à Séraphina, ses yeux brillants d'anticipation. De retour dans la cellule, Séraphina est maintenant nue pendant que Cersei lave son corps avec un chiffon humide. Quand elle a fini de nettoyer, Séraphina demande à Cersei pourquoi elle fait tant de cérémonies pour une esclave comme elle. Cersei fait remarquer que le corps de Séraphina était sale de la bataille, donc elle l'a nettoyé simplement. Cersei fait alors un commentaire désinvolte sur son apparence, surprise qu'elle soit la femme qui a combattu son maître si longtemps. Cersei explique qu'elle s'attendait à ce que Séraphina soit plus musclée puisqu'elle peut tenir tête à Vior, mais au lieu de cela, ce n'est qu'une fille féminine. En entendant cela, l'ego de Séraphina est blessé, car elle pense qu'une chevalier comme elle n'a pas le temps de paraître girly ou mignonne. Cersei comprend ses émotions, mais elle révèle que Vior aime beaucoup l'apparence de Séraphina. Cette déclaration laisse Séraphina encore plus confuse, mais Cersei refuse d'expliquer davantage. Au lieu de cela, elle avertit tranquillement Séraphina qu'elle ne quittera plus jamais le territoire barbare, tout en tenant un couteau tranchant dans sa main. Séraphina pense que sa fin est enfin proche, et elle lutte désespérément contre ses liens, espérant un miracle. Alors que Cersei s'approche avec le couteau tranchant et les pinces métalliques froides, Séraphina abandonne finalement et ferme les yeux. Cependant, pour une raison quelconque, Cersei ne fait que couper ses liens, lui coupe les ongles et met une robe sur le corps de Séraphina. En ouvrant les yeux, Séraphina remarque les vêtements étrangement décents, et elle réalise que sa robe est parfumée au parfum.
Elle se demande pourquoi diable les barbares donneraient une robe parfumée à leur prisonnière et se demande s'ils la préparent pour un rituel sacrificiel ou quelque chose du genre. Avant qu'elle ne puisse interroger Cersei, elle entend un fort rugissement venant de la surface au-dessus du donjon. Cersei confirme que Vior est là, et bientôt le roi barbare massif se dirige lourdement vers la cellule de Serafina. Après être entré dans la cellule, Vior se présente formellement comme le fils du grand chef barbare Golden One Eye. Pendant ce temps, Serafina observe son corps massif et ses yeux dorés, réalisant qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit un être humain. Elle se souvient alors d'une histoire de son grand-père concernant une expédition contre les soldats barbares. Même à l'époque, les brutes puissantes submergeaient facilement les forces humaines et leur arrachaient le cœur pour leur rituel, pensant qu'elle est sur le point de subir le même sort. Serafina dit à Vior qu'elle n'a peur de personne, et elle le défie de lui faire ce qu'il veut. En entendant cela, Vior se demande de quoi elle parle, puisqu'il n'a aucun projet de la sacrifier. Il explique enfin la vraie raison pour laquelle il l'a capturée était de la prendre comme épouse. Avec seulement ces quelques mots, le monde de Serafina est bouleversé, et toute l'anxiété dans son esprit lui monte au visage sous la forme d'un rouge vif. Au début, elle est trop choquée pour comprendre pleinement ce qui se passe, alors elle demande à Vior si c'est une farce. Quand Vior explique qu'il veut vraiment l'épouser, Serafina perd complètement la raison. Elle lui demande pourquoi il épouserait une ennemie. Alors Vior explique que sa race barbare n'a aucun problème à aimer ses ennemis. Puis, il entre dans un état de passion ardente en se souvenant des traditions de ses fiers ancêtres. Depuis l'aube de la race barbare, leurs rois les plus puissants épousaient toujours une chevalier pour honorer leur passion pour l'épée. Malgré cette explication, Serafina refuse toujours de devenir sa femme. Le barbare sournois lui rappelle qu'elle lui a dit de lui faire ce qu'il voulait. Donc Serafina se retrouve piégée par ses propres mots. Ensuite, Vior explique aussi qu'il ne l'épouse pas simplement pour une tradition culturelle. Il se souvient de leur combat sur le champ de bataille, où il a ressenti la sincérité de la passion de Serafina pour son épée. Face à une femme si puissante, il est immédiatement tombé amoureux d'elle et a décidé qu'il l'épouserait quoi qu'il arrive. Après avoir entendu la confession sincère de Vior, Serafina est trop troublée pour répondre, alors il se retourne pour quitter la pièce. Avant de partir, Vior promet qu'il ne la forcera pas à se marier contre son gré, donc elle peut réfléchir soigneusement à sa décision. Après qu'il a finalement quitté la cellule, la chevalier abasourdie se demande ce qui va lui arriver dans ce donjon de fous. En attendant son mariage, Serafina se souvient d'un souvenir d'il y a 7 ans. À l'époque, son frère Sidious a informé Serafina qu'elle était nommée capitaine d'une expédition vers les terres barbares. Serafina a accepté et a commencé à partir pour ses devoirs, mais Sidious l'a arrêtée pour lui remettre une invitation à un banquet noble. Elle était confuse et se demandait ce que son frère voulait, alors Sidious lui a rappelé qu'elle était toujours une dame noble avec une réputation à tenir. Voyant le regard intense de son frère, Serafina s'est redressée et a immédiatement accepté l'invitation. Plus tard, elle s'est habillée de jolis vêtements et est arrivée au manoir de la comtesse Hildold pour le banquet. Voyant Serafina habillée en vêtements normaux, les nobles autour d'elle ont commencé à faire des commentaires sur sa profession. Dans des chuchotements étouffés, toutes les élites venimeuses ont fait des remarques horribles sur l'apparence de Serafina, se demandant si une dame délicate comme elle serait jamais digne de mener des guerriers aguerris au combat. Même s'ils connaissaient tous sa vraie force, les nobles pensaient que c'était un gaspillage qu'une femme soit aussi forte qu'elle. Serafina s'est sentie submergée par tous les commentaires négatifs, alors elle est allée sur un balcon pour prendre l'air. Puis quelques jeunes dames sont sorties et lui ont demandé de se joindre à elle au lieu de bouder seule. Alors que les 4 étaient assises ensemble, les jeunes dames ont demandé à Serafina si elle avait peur de son travail redoutable. Entendant des histoires de monstres et de dragons, les dames se demandaient si Serafina allait bien dans des situations aussi dangereuses. Serafina a souri et expliqué que les dragons n'étaient que des créatures imaginaires, mais les dames lui ont rappelé qu'elle allait toujours affronter les barbares. Connaissant les récits des barbares brutaux et leur traitement horrible des chevaliers femelles, les dames ont dit à Serafina de rester à la maison pour éviter une fin brutale. Cependant, elle a frappé la table de ses mains pour toutes les faire taire. Serafina a déclaré avec confiance que son royaume essayait depuis le premier jour de conquérir les terres de l'Est. Dans son esprit, ce n'est qu'en conquérant l'Est que son royaume pourrait obtenir assez de ressources pour nourrir son peuple. Donc elle était prête à se battre contre les barbares. Pourtant, les jeunes dames ont rappelé à Serafina que même la prestigieuse princesse Wisteria, qui était son modèle, avait disparu après avoir affronté les barbares. Toutes les dames lui ont conseillé de rester à la maison et d'épouser un mari convenable. Mais Serafina s'est lassée de leur attitude négative et a quitté la réunion. Ensuite, alors qu'elle rentrait chez elle dans sa calèche, elle se sentait dégoûtée par les nobles qui dînaient de repas luxueux tandis que leur peuple commun mourait de faim dans les rues. Sur le chemin du retour, elle a rencontré un pauvre homme attaqué par 3 gars. Les garçons eux-mêmes étaient des paysans affamés, forcés de voler les autres pour leur survie. Pourtant, Serafina est intervenue pour protéger le pauvre homme et a averti les voleurs de reculer. Sans issue, les garçons ont essayé de l'attaquer avec leurs outils agricoles, mais Serafina les a facilement vaincus. Les garçons se demandaient si leur vie allait se terminer,
Mais soudain Séraphina a eu pitié d'eux et leur a donné son précieux collier. Choqués, les garçons l'ont remercié pour son cadeau précieux et ont promis de ne plus jamais faire de mal à personne. Après leur départ, Séraphina a senti son cœur se serrer de douleur face à l'état de son peuple. Intérieurement, elle a fait une promesse à son peuple qu'elle reviendrait victorieuse de l'Est et apporterait la paix à leur royaume. Quelques jours plus tard, avant de partir pour l'expédition, Séraphina a rendu hommage à la princesse disparue, Wisteria. Soudain, son frère a surgi de derrière, furieux qu'elle n'ait pas pu trouver de mari encore une fois au banquet. Séraphina a rappelé à Sidius qu'elle était sur le point de se battre pour son royaume, mais le fier prince lui a fermement dit que les femmes ne pourraient jamais combattre sur les lignes de front alors qu'il criait son nom avec colère. Soudain, la voix du prince s'est transformée en celle de Vior. Vior s'est avancé vers elle et a tendu la main, déterminé à faire d'elle sa femme quoi qu'il arrive. Alors que le barbare l'attrapait, le cauchemar de Séraphina a finalement pris fin, et elle s'est réveillée couverte de sueur froide. Elle a alors entendu un ronflement puissant venant de près, et elle a remarqué Vior dormant juste à côté d'elle. En un instant, la vue du corps puissant de Vior a ramené Séraphina à ses sens, et elle a retenu son souffle, terrifiée à l'idée de le gérer comme son épouse. Dans un instant, Séraphina parvient à rassembler ses pensées éparpillées. Elle crie après Vior pour qu'il soit avec elle, mais il explique qu'ils sont actuellement dans sa chambre. En entendant cela, Séraphina s'indigne encore plus et demande pourquoi Vior est nu avec elle. Il ignore sa question et agit plutôt comme s'il était soulagé qu'elle se sente bien après la nuit dernière. L'image dans l'esprit de Séraphina continue de s'aggraver, et elle pense que ce barbare brutal l'a violée. Incapable de supporter l'affront fait à sa dignité, Séraphina dit à Vior de simplement la sortir de sa misère. Vior l'arrête, se demandant pourquoi elle veut mourir plutôt que de le tuer lui. Séraphina fait remarquer qu'un barbare n'a aucune idée de ce que l'honneur d'une femme signifie dans son royaume, donc il n'a pas le droit de juger ses sentiments. Elle lui rappelle également qu'elle vient d'être vaincue au combat, donc son honneur de chevalier a également pris un énorme coup. Vior comprend sa frustration, mais il pense toujours que ce n'est pas suffisant pour justifier de mettre fin à sa vie. Au lieu de cela, il l'encourage à passer à autre chose et à apprécier la bénédiction de la vie. Pendant qu'ils se disputent tous les deux, Cersei entre dans la pièce avec des vêtements pour Vior. Elle réalise que Séraphina a mal compris et explique qu'elle a fait une overdose d'un somnifère qu'ils lui ont donné. Comme Vior ne s'attendait pas à ce que le médicament soit aussi fort, il s'est inquiété et l'a emmenée dans sa propre chambre pour veiller sur elle pendant qu'elle se reposait. Finalement, Séraphina réalise que Vior a simplement pris soin d'elle au lieu de compromettre sa chasteté pendant qu'elle était inconsciente. Pourtant, elle se fâche contre lui pour avoir créé un tel malentendu. Vior ignore une fois de plus sa colère comme si de rien n'était et se concentre plutôt sur le petit déjeuner. Une fois qu'il a fini de s'habiller, il part manger et dit à Séraphina de sortir quand elle sera prête. Après que Vior a quitté la pièce, Séraphina s'effondre par terre, submergée par toutes les émotions qu'elle vient de ressentir. Elle a honte qu'une fière chevalière comme elle dépende de ses pires ennemis pour se nourrir et s'abriter, et se souvient des enseignements de son grand-père. Bien qu'il ait entraîné sa propre petite fille, le grand-père de Séraphina trouvait également dommage qu'elle soit née femme. Lui-même lui a dit d'épouser un mari pour trouver son bonheur, tout comme son frère Sidius. Après avoir entendu tant de paroles démoralisantes, Séraphina réalise que Vior est la seule personne qui a apprécié son titre de chevalier et l'a trouvé attrayant. Pourtant, son ego refuse de lui laisser accepter son amour et se concentre plutôt sur le petit déjeuner préparé pour elle. En tant que prisonnière de guerre, Séraphina pense que Vior lui donnera un horrible petit déjeuner pour l'humilier. Cependant, lorsqu'elle sort enfin, sa mâchoire tombe devant le site qui s'offre à elle. Voyant l'énorme plaque de viande grasse rôtie, elle écume de la bouche car sa nation appauvrie n'a jamais pu se permettre autant de viande. Dior pense que Séraphina doit avoir faim, alors il lui donne 4,5 kg de viande, pensant que c'est une portion normale pour un chevalier humain. En réalité, le morceau de viande est plus gros que le torse de Séraphina, soit plus de viande qu'elle n'en mange en une année entière. Séraphina pense que Vior essaie de la soudoyer pour qu'elle l'accepte avec ce festin délicieux, alors elle jure qu'elle préfère mourir plutôt que d'accepter ce cadeau. Malheureusement, son estomac rugit de protestation. Alors Séraphina est assez gênée pour redemander la mort. Vior ne comprend pas pourquoi elle cherche la mort à chaque petit désagrément et lui rappelle que si son estomac crie famine, cela signifie que son corps veut vivre. Finalement, il lui dit d'arrêter de trop réfléchir et d'accepter simplement le repas. Pendant ce temps, Cersei s'approche de Séraphina et explique que bien que Vior agisse de manière nonchalante, il est en réalité allé chasser cette viande spécialement pour elle. Elle rappelle à Séraphina que Vior est aussi un noble chez les barbares, donc si elle refuse son cadeau généreux, ce serait une mauvaise étiquette. Séraphina saisit cet appât pour accepter son cadeau, et lorsqu'elle prend enfin une bouchée, la viande juteuse lui conquiert instantanément le cœur. Séraphina se met littéralement à pleurer car elle n'a jamais mangé une viande aussi tendre auparavant, et Vior remarque à quel point elle l'apprécie. Quand il la remarque, elle se redresse et fait comme si la nourriture était juste correcte.
Puis elle pardonne à contre-cœur à Veor de lui avoir causé ce malentendu le matin. Après cela, Sérafina est également curieuse de connaître la créature dont provient la viande. Veor explique que la créature a déjà été dépecée, donc ces hommes nettoient le reste de sa peau dehors. Sérafina jette un coup d'œil par la fenêtre, pensant qu'il s'agirait d'une sorte de bovin juteux. Au lieu de cela, elle est accueillie par la vision d'un dragon vicieux abattu. Elle se demande si ce sont les dragons des légendes censés cracher du feu. Veor rit, expliquant que bien que les dragons cracheurs de feu existent, celui-ci n'est qu'un herbivore. Puis il remarque que Sérafina finit toute la viande, même si elle était choquée par sa provenance. Une fois que Sérafina a fini de manger, Veor lui demande de sortir avec lui. Sérafina ne lui fait toujours pas confiance, alors elle hésite à sortir. Veor se demande si elle a simplement peur des bêtes qu'elle verra en terre étrangère, alors elle se fâche et accepte son défi. Alors que Sérafina se prépare à sortir, elle prévient quand même Veor qu'elle ne lui fait pas confiance. Il accepte son avertissement, mais il pense toujours qu'elle adorera le paysage dehors. Dès que Sérafina sort de la maison, elle est stupéfaite de voir une prairie paisible regorgeant de faune. Veor remarque sa surprise, alors il explique que bien que leur champ de bataille était un désert, le reste des terres barbares est plein de vie. Puis Veor commence à marcher pour lui montrer un autre site. Alors Sérafina se prépare mentalement aux surprises à venir. Pendant qu'ils se promènent dans la forêt, Sérafina regarde avec curiosité toute la faune qui les entoure. Au-dessus, elle aperçoit un dragon volant dans le ciel, alors Veor explique que c'est simplement un animal normal vivant sur leur terre. Bien qu'il soit difficile de chasser les dragons, ils ne dérangent généralement pas les barbares tant qu'ils ne s'aventurent pas dans leur tanière. Sérafina est agacée que Veor traite ces bêtes terrifiantes avec autant de désinvolture, mais il lui rappelle qu'elle vient d'en manger un au petit déjeuner. Gênée, Sérafina se tait et continue de marcher. Bientôt, elle entend un doux bourdonnement au loin et se demande ce que c'est. En se rapprochant du son, elle est choquée de voir une cascade immaculée et claire. Choquée, Sérafina laisse échapper qu'elle n'en a jamais vu auparavant. Alors Veor se demande si son royaume n'a pas de cascade. Sérafina devient sur la défensive et commence à le nier, mais ensuite elle se souvient que le royaume d'Eldoran n'a vraiment pas ces sites naturels. Veor se sent mal et la rassure en disant qu'il voulait seulement lui montrer la belle cascade, pas se vanter des ressources de sa terre. Puis il enlève soudainement sa chemise et dit à Sérafina de faire de même. Choquée, elle demande pourquoi, alors Veor lui dit qu'ils doivent entrer ensemble dans l'eau. Avec son esprit pervers, Sérafina commence à imaginer des activités illégales, mais Veor explique qu'il veut simplement qu'elle prenne un bain. Pourtant, elle lui rappelle qu'un homme et une femme se baignant ensemble est complètement inacceptable. Veor lui dit que les barbares ne partagent pas sa culture, donc il se moque qu'ils soient ensemble. Cersei s'approche également de Sérafina et lui rappelle qu'elle n'a pas pris de bain après son combat sanglant sur le champ de bataille. Elle fait remarquer que si elle ne se lave pas bientôt, son corps crasseux va empuantir tout leur endroit. Finalement, Sérafina accepte de prendre un bain, mais elle envoie Veor ailleurs pour qu'il ne puisse pas la voir. Cersei accompagne Sérafina au bain, alors elle pense qu'elle la surveille. Cependant, Cersei lui dit qu'elle la regarde en fait pour assurer sa sécurité. Sérafina se sent confuse, mais soudain une énorme tortue serpentine sort de nulle part. Terrifiée, elle s'accroche à un rocher, et Cersei lui dit qu'il y a beaucoup d'autres créatures bizarres ici qui l'effraieront. Pourtant, elle se demande pourquoi Sérafina a si peur puisque ces créatures sont des animaux paisibles. Soudain, Sérafina remarque un tas de monstres ailes riches qui ressemblent plus à des choses sorties de récits d'horreur qu'à des animaux, et elle s'enfuit de la cascade terrifiante. Cersei s'inquiète pour elle, mais elle ne la poursuit pas quand elle réalise où Sérafina se dirige. Pendant ce temps, après que Sérafina a cessé de paniquer, elle réalise qu'elle a laissé ses vêtements à la cascade. Soudain, un oiseau crie fort, ce qui interrompt le fil de ses pensées. Ensuite, Sérafina se prépare à retourner chercher ses vêtements. Cependant, un étrange homme l'appelle, alors elle se demande s'il est enfin temps pour elle de perdre son innocence avec un barbare étrange. Alors que l'homme s'approche d'elle, elle recule instinctivement et lui dit de rester loin. Il refuse d'écouter et se rapproche, alors Sérafina aperçoit enfin son visage beau. Elle commence à comparer le bel inconnu aux hommes de son royaume, mais ensuite elle se souvient qu'elle est toujours nue sous une serviette. Sérafina dit à nouveau à l'homme de reculer, mais il reste immobile. Au lieu de cela, il remarque à quel point elle a l'air pitoyable et comprend qu'elle a dû s'enfuir de son bain après avoir eu peur. Heureusement, le jeune homme ne se moque pas d'elle pour sa peur. Il révèle que sa mère était aussi une femme de l'Ouest, donc elle avait peur dans le bain tout comme Sérafina. Sa mère avait l'habitude de lui raconter des histoires sur son royaume, qui manquait de faune et de nature, tout comme la patrie de Sérafina. Surprise, Sérafina se demande si la mère de ce barbare était une chevalière disparue capturée lors de l'expédition de son grand-père. Pendant qu'elle est perdue dans ses pensées, le jeune homme met ses propres vêtements autour d'elle. Ensuite, il lui dit de retourner avec lui pour qu'il puisse trouver ses vêtements. Sérafina est surprise qu'un barbare puisse être un tel gentleman et se demande si Veor est juste un cas spécial dérangé.
Pendant ce temps, l'homme remarque que son visage est rouge. Alors il s'approche pour vérifier si elle a de la fièvre. En tant que noble demoiselle, Séraphina est complètement troublée par son toucher. L'homme pense que sa fièvre est trop intense, donc elle ne peut pas redescendre toute la montagne. Il la prend dans ses bras pour la porter vers le bas. Bientôt, Cersei les trouve tous les deux debout ensemble et se demande comment son maître Veor a réussi à apprivoiser Séraphina si facilement. En entendant son nom, Séraphina réalise enfin que le jeune homme qui la tient n'est autre que Veor avec une barbe rasée. Il sourit, heureux de voir à quel point elle est choquée. Enragée par sa tromperie, Séraphina gifle Veor, qui la félicite joyeusement d'avoir produit beaucoup plus. Pendant qu'ils rentrent chez eux, Cersei se demande si Veor va bien, tandis que Séraphina le prévient qu'elle l'aurait défié en duel si elle avait eu son épée. Ensuite, elle le blâme pour sa panique puisqu'il l'a emmenée dans une zone aussi dangereuse. Cependant, Cersei explique que la faune qui les entoure est toute paisible car Veor patrouille personnellement dans la zone pour s'assurer qu'elle est dégagée de toute bête dangereuse. Veor explique également qu'il s'est baigné seul puisque Séraphina voulait de l'intimité, sinon il l'aurait protégée. Séraphina se demande alors si des créatures comme les dragons sont assez dangereuses pour s'en protéger. Veor explique que bien que les dragons soient forts, ils sont généralement lâches, et ils ne provoquent pas les gens par eux-mêmes. Cependant, Cersei fait remarquer que seul Veor est assez fort pour considérer les dragons comme des lâches. Il se tourne ensuite vers Séraphina, heureux d'avoir vu un nouveau côté d'elle. Gênée par son attention, Séraphina lui pardonne en remerciement pour le beau paysage et quitte la zone en colère. Sur le chemin du retour, elle pense que ce ne sera pas trop mal d'être la femme de Veor puisqu'il est si beau sans barbe. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle le retrouve avec une barbe pleine, remettant son apparence à zéro. C'était le 2e épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la vidéo suivante.